Hey, vous connaissez les parents? Ces êtres humanoïdes, tous source de problèmes dès l'adolescence jusqu'à la mort. Non, bien sûr, je rigole. C'est surtout que je vais me faire défoncer après sinon. Je disais, c'est vrai qu'à l'adolescence, on a parfois quelques indifférents avec nos parents. Mais c'est pas bien grave. Enfin, je crois. De toute façon, pour ma part, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je suis un ange. Ouais, je vois bien dans votre regard que vous me croyez pas. Pourtant, j'ai même fait une petite interview pour vous le prouver. Vous voyez comme je suis sympa. Mon fils? Oh, mais c'est un vrai petit ange, vous savez. Mon petit-fils? C'est qui celui-là? Bon, je vous avoue, en fait, c'était moi qui étais déguisé. Pardon. Mais, c'est vrai qu'on n'a pas souvent quelque chose à me dire. Bah, faut dire que mon frère est toujours là pour faire une connerie plus grosse que la mienne. Donc moi, y'a pas de souci. Donc je dis, on n'a pas souvent quelque chose à me dire. Par contre, moi, j'ai souvent quelque chose à dire. Mais là, tout le monde s'en fout. Tout le temps. Je vous promets, ça me pète les... Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, l'autre jour, on est à la soirée du rugby là où mon frère joue et j'en avais marre, alors je demande à ma mère les clés pour retourner à la voiture. Alors elle me fait ouais ok, pas de souci, elle me passe les clés, tout ce qui va avec. 10 minutes après, quand ma mère décide enfin de rentrer, elle commence à me chercher partout. Et puis bon, quand elle arrive enfin à la voiture, elle me dit ah putain mais t'étais là. Mais oui, j'étais là, ça fait 10 minutes que je lui ai dit. Et genre ça arrive tout le temps aussi, je lui parle, elle est à côté de moi, mais elle m'entend pas. Elle m'écoute jamais. Alors bon, un truc chiant aussi avec les parents, c'est quand tu fais une connerie, t'en assumes les conséquences. C'est logique, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais une fois que c'est eux qui font la connerie, genre ils renversent un verre, et que c'est toi qui dois essuyer avec les papiers tout Swiffer ou je sais pas quoi, tout ce qui est tombé à terre, ça c'est dégueulasse. Et genre je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vraiment énerver vos parents, mais genre de temps en temps, tu vois, ils peuvent te foutre une gifle. Et genre, leur baffe, c'est pas de leurs mains ou même de la maison qu'elle vient. Non, 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 non. C'est de Jupiter ou de Saturne qu'elle vient. Elle s'abat sur toi, mais comme une météorite. Après ça, t'as très peu de chances de survivre. Un autre truc avec les parents, c'est les mensonges. Genre, ils nous interdisent formellement de mentir. Si jamais, une fois dans ta vie, tu lui mens, en tout cas c'est valable pour les mamans, elle te sortira toujours cette petite phrase: arrête de mentir, je le sens. Ou alors, mon petit doigt qui l'a dit. Depuis quand mon petit doigt, il va te dire si je mens ou pas? Bah ok mon petit doigt, il sent. Pardon, excusez cette vulgarité. Enfin, à mon avis c'est de la magie. Mais sinon, là où je voulais en venir, c'est que les parents nous interdisent formellement de mentir, mais eux, ils font que ça. Mais genre vraiment. Prenons par exemple les fêtes de Saint-Nicolas, Noël, Pâques et ça. Bon c'est cool pour nous, mais ils arrêtent pas de mentir là-dessus. Genre pendant je sais pas environ 8 ans, ils se moquent de nous en nous faisant avaler des histoires complètement dépourvues de sens. Genre attends, Noël, ok? On prend la fête de Noël. Attention, cette séquence est déconseillée aux mignons petits enfants croyant toujours à cette putain de magie de Noël. Dites pas que je vous avais pas prévenu. Attends, depuis combien de temps un vieux de 110 ans peut faire le tour du monde en une nuit avec 8 rennes qui tirent un traîneau volant de plusieurs milliers de tonnes avec environ 2 à 3 millions de cadeaux, c'est le nombre d'enfants qu'il y a sur la Terre, qui tiennent dans une hotte pas plus grande qu'un sac poubelle. Et encore, admettons, mais comment il fait pour distribuer un cadeau à chaque enfant de la Terre en passant par la cheminée? La cheminée! Le type est comme ça, non, comme ça, et arrive à passer par une cheminée pas plus large qu'un ballon. Ce ballon, fuck la logique. Et le pire, c'est qu'on y a cru dur comme fait. Bon, pour ma part, j'ai les parents divorcés. Et genre, mes parents, ils savent jamais se mettre d'accord. Genre, ils ont pas su se mettre d'accord sur l'école où je dois aller. Ils savent pas se mettre d'accord sur avec qui je passerai mes vacances. Avec papa ou maman ou inversement. Enfin bref, ils sont jamais d'accord. Il y a d'autres trucs chiants avec les parents séparés. C'est par exemple les vêtements. Donc je vous explique, vous les chanceux qui n'avaient pas les parents séparés. En fait, quand t'as les parents divorcés, dans la plupart des cas, t'as une garde-robe chez l'un et chez l'autre. T'as des vêtements chez ton père et chez ta mère. Et donc forcément, pour passer de l'un à l'autre, tu portes des vêtements. Donc pour revenir chez ton autre parent, tu ramènes parfois des autres vêtements que ceux que t'as amenés. Sauf que moi, mes parents, ça leur plaît pas. Alors forcément, il y a des jours à l'école où je me ramène avec un sac énorme rempli de vêtements pour retourner chez mon père ou chez ma mère. Bon, comme vous l'aurez compris, mes parents sont divorcés. Bon, c'est vrai, logiquement, j'aurais même pas eu besoin de le dire. Parce que de nos jours, rares sont les enfants qui ont toujours les parents ensemble. Là, s'ils étaient ensemble, j'aurais pu dire qu'ils n'étaient pas divorcés. Et là, tout le monde aurait fait waouh, trop bien, ils sont pas divorcés et tout. Enfin bon, de toute façon, c'est pas le cas. Mais là où je voulais en venir, c'est, tu vois, genre, les petits, quand ils vont à l'école leur premier jour, dans leur nouvelle classe, le prof demande toujours une petite présentation de lui, de sa famille et tout ça. Et bah, bientôt, ça se passera comme ça. Et toi, mon garçon, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Jean-Louis, j'ai 6 ans et demi
et mes parents sont pas divorcés. Quoi? Tes parents sont pas divorcés? Non, ils sont pas divorcés. Pas divorcés. Ils sont toujours ensemble. Pourtant, il me semble que je suis le seul. Y a que tes parents qui s'engueulent chez toi. Ils ne savent plus dormir sous le même toit. Pourquoi? Et n'oublie surtout pas de t'abonner. Et tu peux aussi aimer. Et pourquoi pas commenter ou partager. Merci d'avoir regardé. Ta gueule!